La lecture est tirée de l'évangile de Luc au chapitre 10. Donc le contexte est le suivant. Jésus vient d'avoir un dialogue avec un théologien qui lui a demandé quel était le plus grand commandement. Et Jésus, à cette occasion, a raconté la parabole du bon samaritain qui nous invite à agir en faveur des plus démunis. Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie qui était assise aux pieds du Seigneur et écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par de multiples occupations du service. Elle intervint et dit : « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur m'ait laissé faire seule le service ? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit : « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part et elle ne lui sera pas enlevée. » Deux manières d'exercer l'hospitalité, deux manières d'avoir notre relation avec Dieu. D'abord, Marthe, la 100 000 volts, très agitée, et Marie, on pourrait dire, la zen. Ce texte est vraiment très, très actuel, et je vous propose de voir les deux figures, de Marthe d'abord, et ensuite de Marie, et voir ce que cela implique dans nos vies spirituelles. D'abord, Marthe. Alors Marthe, c'est tout à son honneur, elle voit Jésus, elle veut exercer l'hospitalité, comme Abraham. Mais voilà, elle est toute seule. Alors, elle s'agite, elle est, nous dit le texte, tiraillée par un multiple service, par un service multiple. Elle est dans tous les sens. Elle ne sait plus où donner de la tête, elle est complètement stressée. Elle est tellement stressée qu'elle va voir Jésus, elle le prend à partie, elle est assez en colère et lui dit : « Mais attends, ça te fait rien, je suis tout seul là. Dis à ma sœur de m'aider, elle sait... » Elle indique à Jésus ce qu'il doit dire et faire. En fait, Jésus est là, mais elle n'en profite pas. Elle n'exerce pas vraiment l'hospitalité. Un petit peu comme, je ne sais pas si ça vous est arrivé, un ami qui vous invite au restaurant, et puis il est en même temps sur son téléphone portable, en train d'envoyer des SMS, il est perdu dans ses pensées, en fait il n'est pas là. Il a beau vous inviter, mais il n'est pas là. Il est tiraillé par de multiples choses. Un petit peu comme quelqu'un qui conduit, qui a son téléphone portable de l'autre, et puis qui a les yeux dans le rétroviseur pour surveiller ses enfants. Il n'est ni avec ses enfants, ni avec son interlocuteur au portable, et pire encore, ni vraiment dans la conduite. C'est le cas de Marthe. Elle n'est pas là. Son esprit n'est pas là. Son corps a beau être là, mais son esprit n'est pas là pour accueillir Jésus. Alors Jésus va lui donner un conseil. Alors il ne lui dit pas d'arrêter de faire, d'agir. Juste avant, il a invité, au contraire, à aimer notre prochain de manière concrète. Donc Jésus ne lui dit pas « va te retirer dans une grotte pour méditer ». Non, ce n'est pas ça du tout. Ce que Jésus lui dit, c'est d'abord d'arrêter de s'agiter, d'arrêter d'être tiraillé dans tous les sens, d'arrêter de s'inquiéter, de se faire du souci. C'est les deux choses. Arrête de t'agiter, arrête de t'inquiéter. Et ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans l'évangile de Luc. Arrêtez de s'inquiéter. Dans le chapitre 12, Jésus va à nouveau dire « Arrêtez de vous inquiéter, ne vous occupez pas de ce qui va arriver le lendemain, vous n'en savez rien. Arrêtez de vous inquiéter. » Et plus tard, il va dire même « Arrêtez de vous inquiéter parce que cela alourdit le cœur et vous empêche d'être vigilant et vous ne pouvez pas accueillir Dieu si vous n'êtes pas vigilant. » Si je suis dans l'inquiétude, perdu dans mes pensées, j'ai beau marcher dans la rue, croiser un ami, là, mais je ne le vois pas, je suis perdu dans mes pensées. Et bien, c'est ça le problème. Quand on est perdu dans son inquiétude, on ne peut pas accueillir Dieu, on ne peut pas percevoir Dieu.
Voilà pourquoi Jésus nous invite à abandonner la dispersion et l'inquiétude. Maintenant, prenons le cas de Marie, qui est très intéressant. Marie, elle a abandonné les tâches de la cuisine pour s'asseoir aux pieds du Seigneur. S'asseoir aux pieds du Seigneur, pas pour ne rien faire, mais pour l'écouter, pour être ouverte, pour accueillir sa parole. Elle a choisi la meilleure part, nous dit Jésus. Elle a compris que l'homme ne vit pas simplement de pain, de matériel, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Elle a compris que l'être humain a besoin de spiritualité. Elle arrête, elle fait la pause, non pas pour prier, non, elle ne prie pas, elle est à l'écoute. Plus tard, dans le chapitre d'après, Jésus va faire un enseignement sur la prière, mais là, ce n'est pas le cas. Elle se pose, elle s'assoit, elle écoute, elle est dans l'ouverture. J'ouvre une parenthèse. Jésus est très en avance sur son époque par rapport au rôle de la femme. Il est assez féministe. D'accepter qu'une femme soit son disciple, c'est-à-dire parce qu'être assis au pied d'un maître, c'est être le disciple. C'est pas commun pour l'époque. Vous le savez, certains rabbins disaient qu'enseigner la Torah à des femmes, enseigner la religion à des femmes, c'est comme leur enseigner la prostitution. Donc déjà, le fait que Jésus accueille une femme comme disciple est révolutionnaire pour l'époque, enfin en tout cas pas courant. Et puis deuxièmement, le fait qu'il accepte qu'une femme abandonne son fourneau, parce que c'était quand même un peu le rôle de la femme à l'époque, un peu beaucoup même, c'est aussi très en avance pour l'époque. Je ferme la parenthèse. Alors nous sommes, comme Marie, invités à prendre certains moments de pause pour être dans l'ouverture. Et ce, pour 3 raisons. D'abord, pour des raisons pour notre santé physique. Si nous sommes tout le temps dans l'agitation et dans le stress, notre corps ne va pas tenir. Pour des raisons psychiques. Notre cerveau émet 70 000 pensées dans la journée. 70 000 pensées. Et assez souvent, en tout cas pour ce qui me concerne, nous ruminons. C'est-à-dire, on dit toujours les mêmes choses. Mais on ne dit pas « Ah, c'est super, la vie est belle, je vais bien, c'est super, la vie est belle, je vais bien ». Non. En général, c'est assez négatif. Donc, apaiser le flot des pensées, être dans l'ouverture, c'est une nécessité psychologique. Mais la troisième raison, et qui est la plus importante, je l'ai dit, apaiser le flot des pensées, être dans l'ouverture, faire une pause, ça permet d'accueillir Dieu. Quand tu es avec un ami, des fois, et que tu es perdu dans tes pensées, des fois, il peut te taper sur l'épaule et dire hey, « t'es où ?» Et Dieu, il dit « Hey, t'es où, Frédéric, là? T'es perdu dans tes pensées. T'es où? T'es où? Apaise-toi. Fais une pause. Ouvre ton esprit. » Ouvrir l'esprit pour accueillir Dieu. Ouvrir l'esprit pour accueillir sa parole. Ce n'est pas ne rien faire. Ce n'est pas se mettre, abandonner l'action définitivement. Non, au contraire. Quand nous accueillons la parole, quand nous sommes ouverts, nous savons après dans quelle direction aller. La parole de Dieu, que nous pouvons accueillir dans le silence, donne une orientation à notre action. Elle est comme un GPS. Et de plus, la parole nous donne la force d'agir. Elle est notre carburant. C'est la deuxième idée. Jésus nous invite à nous asseoir, à nous poser pour être dans l'ouverture. Je récapitule les 2 idées essentielles, les 2 conseils de Jésus. Tout d'abord, Jésus nous invite à abandonner la dispersion et l'inquiétude. Et deuxièmement, il nous invite à nous poser pour être dans l'accueil et l'ouverture de sa parole. Puisse cet été, puisse
ces vacances que nous passons ou que nous allons passer être l'occasion vraiment de nous arrêter. Amen.